Salut à toi, c'est Samira de Studies. Dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer en quoi le mind mapping, c'est THE technique de révision à utiliser pour ses cours. Parce que oui, il est tout à fait possible de résumer ses cours sur une seule page, d'apprendre ses cours sur une seule page et de se contenter de cette page-là pour réviser. Alors reste avec moi. Si tu me suis sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, tu sais que moi j'aime bien mind mapper. J'aime bien montrer des vidéos de mind map, j'aime bien faire des mind maps de livres que j'ai lus, de conférences que j'ai regardées et j'aime prouver qu'il est tout à fait possible de résumer des idées, des livres, des cours sur une seule page. D'ailleurs, à ma grande tristesse, j'ai appris l'existence du mind map à la fin de mon master, donc j'ai pas pu profiter du pouvoir du mind mapping pendant mes études, j'ai appris ça à la fin, donc j'ai pu en profiter un petit peu, mais pas assez à mon goût. Mais j'ai juste pas envie que tu fasses la même erreur que moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour que tu puisses découvrir le pouvoir du mind mapping et que tu puisses l'utiliser pour tes cours. Alors si tu connais pas le mind map, je t'explique rapidement. Le mind mapping, c'est une technique de prise de notes et de révision qui te permet de résumer tes cours sur une seule page. On appelle ça aussi carte mentale en français et ça a été initié par un homme qui s'appelle Tony Buzan. Le mind map, ça ressemble à quoi? Une image vaut 1000 mots, je te montre tout de suite. Alors ça, c'est le mind map d'une masterclass que j'avais suivie et qui durait à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ça, c'est le mind map d'une formation de plusieurs heures que j'avais suivie sur les pensées positives. Ça, c'est le mind map du livre Miracle Morning de Hal Herold. D'ailleurs, si tu l'as pas lu, je te conseille. Il est assez chouette comme livre. Donc, comme tu peux le voir, je résume des livres, des cours, des conférences sur une seule page. Comment je fais ça? En fait, je vais aller chercher les idées principales du cours ou du livre que je vais aller synthétiser et que je vais mettre sur une feuille. Comment on procède? On met l'image centrale, c'est-à-dire le titre du livre ou du cours, au milieu de la page et ensuite on procède par branche et sous-branche, c'est-à-dire par partie et par sous-partie et dessus on marque les idées principales du cours et les notions qui sont abordées par rapport à ces parties-là. Donc comme tu peux le voir ici sur le mind map du livre Miracle Morning de Hal Herold, tu as plusieurs parties, plusieurs branches, donc l'image centrale c'est le titre du livre. Ici on a plusieurs branches qui regroupent les thématiques principales qui sont abordées dans le livre avec ici des notions qui résument un petit peu les parties qui ont été énoncées. Et ça en fait ça représente les données principales du livre selon moi et qui me permettent de me rappeler ce qu'il y avait d'intéressant à tirer du livre et à mémoriser par rapport au livre. Pourquoi c'est intéressant quand on est étudiant de faire le mind map? Il y a 3 raisons principales, il y a 3 principaux avantages à ça. Le premier, c'est que, comme tu viens de le voir, tu as juste à réviser une seule page au lieu de plusieurs pages. Et ça, c'est le top quand on veut réviser quand on est étudiant parce que quand on a écrit des notes, des pages de notes en cours et qu'on doit les réviser, qu'on doit revenir dessus, des fois les recopier parce qu'on a mal écrit, franchement, ça nous démotive complètement. C'est pas du tout agréable de réviser dans ces conditions-là. Alors que quand on écrit son cours, quand on prend des notes de son cours et qu'ensuite on a juste à le transposer en mind map et qu'on doit réviser ce cours-là, on a juste à revenir sur cette feuille-là et c'est vachement plus agréable de réviser une seule feuille plutôt que 50 pages. Alors pour celles et ceux qui vont me dire ouais mais c'est pas possible, je peux pas résumer 20 pages en une seule page, mes cours il y a énormément d'informations, je vous arrête tout de suite. Tout est mind mappable. La preuve, c'est que si tu vas sur mon Instagram, j'ai beaucoup d'étudiants qui m'envoient des mind maps de cours. J'ai des étudiants en médecine qui mind mappent leurs cours. J'ai des étudiants en économie, en histoire, toutes les formations, tous les cursus possibles qui m'envoient les mind maps de leurs cours, des collégiens, etc. Moi, j'ai mind mappé des cours aussi, des conférences, des formations. Mon record absolu, 500 pages, une page. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Donc comme je te disais, quand tu as toutes tes idées qui sont résumées sur une seule page et que du coup tu peux les visualiser, c'est beaucoup plus intéressant et en plus de ça tu peux faire des connexions entre toutes les idées parce que des fois quand ton cours il est fractionné en parties, tu as l'impression que c'est 3 blocs différents qu'il faut apprendre distinctement alors qu'en fait toutes les idées elles sont reliées entre elles et le mind map des fois il te permet de faire ce lien entre toutes les parties du cours que tu n'avais pas forcément fait. Le deuxième avantage du mind map, et non des moindres, c'est que ça te permet de comprendre et de mémoriser ton cours en même temps. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire un mind map d'un cours que tu n'as pas compris. Donc quand tu veux faire le mind map d'un cours, tu es obligé d'aller comprendre ton cours et si tu comprends pas certains éléments du cours, tu es obligé d'aller faire des recherches et d'aller comprendre ces notions-là pour pouvoir les transposer dans ton mind map. Ton mind map, il va te servir de fiche de révision. Donc s'il y a des choses qui sont pas claires pour toi et que tu fais le mind map d'un truc que t'as pas compris, non seulement ton mind map, il te servira à rien, mais en plus de ça, tu pourras même pas réviser dessus parce que tu comprendras pas tout. Et ça, c'est dommage. Quand tu fais un mind map, tu fais un premier travail de compréhension de ton cours pour pouvoir le transposer en mind map. Tu commences déjà à apprendre ton cours, à le réviser et à le mémoriser. Tu es obligé de faire un travail de reformulation parce que dans les mind maps, tu utilises des mots-clés et ces mots-clés-là, ils vont te renvoyer vers des idées, des notions de ton cours. Et ces mots-clés-là, ils doivent être bien choisis et ils doivent te permettre de comprendre et de savoir ce qu'il y a derrière. Donc si tu fais ce travail de reformulation, en fait, tu es déjà en train de mémoriser ton cours. C'est génial du coup parce que quand tu reprends ton mind map, tu sais exactement ce à quoi tout correspond. Donc tu as juste à réviser un petit coup, à repasser un coup pour pouvoir te rappeler de tous les éléments que tu as mis dans ton mind map et les raisons pour lesquelles tu les as mis et ça va te permettre en fait de refaire un tour de tout ton cours. Donc sans t'en rendre compte, quand tu fais un mind map, tu es déjà en train de mémoriser ton cours. Et le troisième avantage, c'est qu'en faisant des mind maps, tu rentabilises ton temps
en te focalisant sur les exercices que tu as envie de faire, les exercices d'application, les examens types sur lesquels tu veux travailler par rapport à ton cours et sur les notions que tu as envie d'approfondir, sur lesquelles tu as envie de revenir. Et ça c'est top parce que quand on révise ses cours, on a l'impression qu'on passe plus de temps à relire ses notes qu'à faire des exercices d'application. Alors qu'avec le mind map, on a juste une page qu'on revoit de façon régulière, mais on met moins de temps à revoir une seule page qu'à revoir 50 pages. Donc du coup, en revoyant cette page-là et en te focalisant ensuite sur les exercices d'application, tu rentabilises ton temps et tu fais de ton temps de révision un temps efficace parce que tu peux vérifier que tu as bien compris tous les éléments de ton cours, que tu maîtrises ton cours avec des exercices d'application, tu te testes. Et si il y a des questions sur lesquelles voilà, t'as mal répondu ou il y a des notions que tu souhaites approfondir, et ben t'as tout le loisir, tout le temps de pouvoir le faire grâce au mind map et t'as plus besoin de repasser un temps infini à relire tes notes. Alors comme tu peux le voir, il y a plein d'avantages au mind mapping. En plus, c'est beaucoup plus agréable de regarder une feuille avec des couleurs, des dessins, des symboles plutôt que des lignes et des lignes et des lignes noires d'un cours où tu sens à un moment que ton poignet il a commencé à vaciller et que tu commences à écrire comme un médecin. Et les bénéfices derrière le mind mapping, ils sont quand même indéniables. Donc je te conseille vraiment de te pencher sur cette technique-là. C'est pour ça que moi je me suis formée au mind mapping, que j'ai utilisé le mind mapping pendant des années, que je me suis certifiée Tony Buzan en mind mapping et que du coup je forme au mind mapping. Et du coup ça me fait plaisir parce que à chaque fois que je forme quelqu'un au mind mapping, que je lui donne des conseils et que je vois la personne qui s'est mis à faire le mind map, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Parce que le plus difficile dans le mind mapping, c'est pas forcément de maîtriser la technique, c'est juste de faire le premier pas. C'est une façon de prendre des notes et de réviser qui est pas du tout habituelle, qui est non conventionnelle. On nous apprend pas à noter et à réviser de cette manière-là. Tu peux avoir des réticences à vouloir t'y mettre. Et c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Ton cerveau, il aime bien les habitudes, il aime bien ce que tu fais depuis des années et il comprend pas pourquoi d'un coup, ta feuille, tu commences à la prendre comme ça et tu commences à mettre un dessin au milieu avec plein de traits partout. Il se dit, elle fait quoi avec ses feuilles, elle? Mais en réalité, tu le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Donc même si ton mind map, il respecte pas les règles du mind mapping, pour l'instant, l'objectif, c'est simplement d'essayer de retranscrire son cours sur une seule page, d'aller chercher les éléments essentiels, savoir synthétiser les informations et les regrouper sur une seule page pour que tu puisses comprendre et mémoriser ton cours de la meilleure des manières et que tu aies juste une page à réviser. Si tu veux en savoir plus sur le mind mapping, n'hésite pas à aller sur mon Instagram que je te mettrai en dessous en lien, sur ma formation Studies dans laquelle je forme au mind mapping. Et si tu as la moindre question, bien évidemment, je serai ravie de te répondre en commentaire. N'hésite pas à me dire si tu as déjà essayé le mind mapping, si tu connais ou pas le mind mapping. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos et plus de contenu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!